Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. Aujourd'hui, on demandera à l'oracle de Saint-Bolon de te délivrer son message. Installe-toi, détends-toi, on y va. Oracle de Saint-Bolon. Pour les personnes qui ont choisi de t'écouter et ont un message à recevoir. On te parle ici de quelqu'un qui a peur, peur de faire le mauvais choix, peur d'être ridicule, peur que ses décisions aient des conséquences auxquelles il n'est pas prêt. On te parle d'une personne qui a envie de vivre la vie de manière légère, de s'amuser, sans jamais avoir à rien assumer. On te parle de quelqu'un qui est surpris, surpris par la vie, surpris justement par les conséquences de ses actes, alors même qu'il ne s'y attend pas. Il ou elle s'entend. On te dit que tu auras prochainement des nouvelles de cette personne, que ce soit par écrit, par téléphone ou en vis-à-vis, tu vas en savoir beaucoup plus. Cette personne ne veut plus stagner, cette personne veut avancer, cette personne change des choses dans sa vie. Et cette personne va quitter une situation désagréable, prendre la liberté justement d'aller vers l'essentiel, d'aller presque pêcher les étoiles. Cette personne va se décider que même si pendant très longtemps il ou elle a cru que quelque chose n'était pas possible, eh bien ça vaut quand même la peine d'essayer. Et en cela, cette personne est protégée. Attention toutefois à ce que cette personne n'agisse pas de manière inconsidérée. Il ne faudrait pas, comme on le dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Cela pourrait se faire avec des conséquences, il faut donc les préparer. Et en cela, eh bien, cette personne a des choses à apprendre parce que trop sûr de lui, trop sûr de sa superbe, trop sûr de sa capacité à gérer et à imposer sa volonté, eh bien, de temps en temps, il en oublie des points de détail. Et puis, il oublie aussi de composer avec les autres. On a une personne très ambivalente, à la fois ombre et lumière, à la fois je veux et je ne veux pas, à la fois je suis là, mais je n'y suis pas. Ici, on a deux notions. D'abord, ta personne a cette capacité à presque hypnotiser les gens auxquels il parle, notamment toi, et à te faire entendre ce qu'il a envie de te jouer comme musique. Mais attention, ta personne est aussi soumise aux paroles de quelqu'un d'autre. Il faut vraiment faire attention à ne pas te confier à n'importe qui. Garde tes confidences, garde tes joies et garde ta vie pour des gens de grande confiance. Et je ne parle pas juste d'une amie en qui tu as confiance, je parle de gens de grande confiance. Car ici, ce que tu peux confier ou ce que ton autre peut confier pourrait être utilisé contre toi. Il y a des efforts à fournir, un travail de titan, là où ton autre a toujours cru être fort et n'avoir finalement qu'à imposer sa volonté, eh bien ça ne suffira pas. Et là, ce n'est pas une question de force, qu'elle soit de caractère ou qu'elle soit physique, il sera question d'une force qui est dans le cœur. Et ça, malheureusement, il a trop longtemps joué avec sa tête et avec ses décisions peut-être trop violentes à l'égard des autres. Et il a oublié de travailler sur le cœur. Et là, l'univers va le rattraper. Ses désirs sont ardents. Le problème, c'est que pour satisfaire ses désirs, il ne respecte pas toujours son entourage et ne respecte pas toujours les besoins des autres. Ce qui fait qu'il peut pousser des gens à le fuir et que des choses peuvent lui échapper, ce qui peut parfois même à toi te faire un peu peur.
Mais vous vous retrouverez et là, vous allez vous redécouvrir. Il faudra prendre votre temps et ne pas courir. Il faudra absolument prendre la peine de se jauger, de se juger et de le laisser te séduire, vraiment. Il faudra qu'il fasse des efforts, il faudra qu'il comprenne que même si ça lui paraît désagréable, eh bien ça fait partie du processus. Il faudra que ces deux côtés, ombre et lumière, il arrive à les faire cohabiter. Il ne peut pas être ombre avec une personne et lumière avec une autre. On est tous les deux faces d'une même pièce, mais on doit composer avec. Ok, on va poser des questions complémentaires. Je trouve que c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Le message du jour est incroyable et ça part en canalisation de dingue. Ça, on ne le maîtrise pas. Quand ça vient, ça vient. Enfin, on peut le maîtriser, mais là, c'est surprise parce que j'avais pas prévu ça. Ok, on y va. Alors, on a quelqu'un d'un petit peu prétentieux, présomptueux, quelqu'un qui, ma foi, refuse de courber l'échine, quelqu'un qui joue de son physique, de son apparence, ou alors d'une certaine présence. C'est pas forcément la beauté, cette espèce d'aura je m'impose, ou alors quelqu'un qui a un certain pouvoir, un directeur, etc. Ou tout simplement quelqu'un qui sait très très bien parler et imposer sa volonté de par sa voix. Cette personne est clairement amoureuse de toi. Cette personne n'est pas satisfaite actuellement. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'espoir, mais l'attente ne lui plaît pas. Et il veut te revoir. Ok. Est-ce que cette personne va faire des efforts pour te voir ? Cette personne essaie de marchander, cette personne essaie d'être subtile, cette personne essaie de ménager la chèvre et le chou, cette personne essaie de ne rien perdre et en même temps de gagner. C'est un jeu compliqué. Est-ce que cette personne fait vraiment tout son possible ? Pas vraiment, mais je tiens à dire que cette personne a l'impression de faire tout son possible, mais il ne le fait pas. Il faut aussi savoir qu'il est entouré de personnes pas très bien intentionnées, on l'a déjà vu un peu plus tôt, et que cela lui prend énormément d'énergie. Sa vision de la réalité est troublée justement par ces personnes néfastes dans son entourage. Rassure-toi, ça va s'alléger, ça va s'estomper. Est-ce que ta personne peut s'éloigner de ces mauvaises influences ? Oui, oui, et ça lui fera même beaucoup de bien. Ça, c'est assez étrange. Lui, il pense, ou elle, pense que si il met un terme à tout ça, il pourrait y perdre, mais en fait, il sera gagnant. Parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, et même financièrement, on n'a pas quelqu'un qui va se retrouver sans rien. On a quelqu'un qui, de par une décision difficile, qui fait peur, va se retrouver dans une abondance d'amour, une abondance de bien-être, une abondance de bien au sens général, large. Ta personne pourrait mettre un terme à une relation qu'il entretient avec une femme. Alors, que ce soit une relation sentimentale dans le cadre d'une triangulaire peut-être, ou cette femme peut aussi être sa patronne, une collaboratrice, un membre de la famille à qui on dit maintenant il faut vraiment que ça s'arrête. D'accord ? Comment est-ce qu'il va vivre cette cassure ? Eh bien, ma foi, ta personne aura besoin d'en parler. Ta personne sera à la fois triste profondément, mais surtout très fière de lui. Et attention, ça le rend un petit peu plus arrogant encore. Attention, attention, jalousie aux alentours. On va poser des questions sur la personne jalouse.
Cette personne jalouse, est-ce qu'elle est jalouse de votre histoire ou est-ce qu'elle est jalouse de tout et tout le monde? Est-ce que cette personne est jalouse de votre relation? Oui. Pourquoi? Parce que cette personne a l'impression qu'elle ne pourra jamais connaître ce type d'amour. Est-ce que ton amour va pouvoir être vécu dans la réalité? De l'attente, de la fidélité. Ok, alors, ta relation peut être vécue dans la réalité, elle peut se matérialiser et elle peut être belle à condition de ne pas se morfondre, à condition d'être fidèle. Fidèle, c'est pas forcément n'avoir qu'une personne, c'est aussi des pensées, c'est aussi ne pas baisser les bras, c'est aussi être sincère dans ce qu'on dit et ce qu'on fait. On a aussi cette idée ici où finalement il y a un peu de désordre et où on te dit d'être sincère, c'est aussi d'être sincère envers toi-même et d'être fidèle à toi-même. Et donc c'est te respecter, c'est mettre de l'ordre dans ta vie et de faire en sorte que tout soit prêt pour accueillir l'amour quand il vient. Qu'est-ce que l'univers te conseille? Qu'est-ce que l'univers te conseille? Qu'est-ce que l'univers te conseille? L'univers te conseille de cacher tout ce dont tu ne veux pas qu'on parle. Ne crois pas que les gens ne vont pas noter, ne crois pas que les gens ne vont jamais modifier tes propos. On te dit aussi que tu vas triompher. Si tu trouves l'équilibre, réaligne-toi absolument. N'attends pas, n'attends personne, n'attends pas les choses, fais, agis. On n'est absolument pas dans une énergie stagnante, on est dans une énergie mouvante. Et sois constante dans tes désirs, dans tes décisions, dans tes envies et dans tes projets. Dans ta routine peut-être, simplement. Attention à ne pas te rendre malade à force de penser à ce que les autres pourraient penser, ressentir, dire, faire. Concentre-toi sur toi-même. Sache que finalement, tes pensées pourraient peut-être être des ennemis en ce sens que ce qui te fait le plus de mal finalement, c'est ta manière de tourner les choses dans ta tête. Ce que l'univers t'invite à faire pour régler ça. Comment eh bien, régler tout ça. Fuir ce qui te fait du mal. Fuir les disputes, fuir les querelles, ne pas te laisser enfermer par une personne qui prétend t'aimer. Partir de ce qui ne te rend pas heureuse, que ce soit une relation amicale, que ce soit un travail, que ce soit des relations familiales, que ce soit un endroit où tu as été invité et où tu t'ennuies à mourir. Qu'est-ce qui va arriver lorsque tu te seras aligné? Eh bien là, tu as uniquement des amitiés sincères, des échanges sincères, une abondance, un lien très fort qui va pouvoir surgir. Tu mets c'est quoi le mot? C'est pas dispute, des divergences à plat. Et tu vas pouvoir enfin construire ta stabilité et ton propre foyer dans la quiétude. Eh bien, ma foi, c'est un très très beau tirage. J'espère qu'il t'a donné des informations. J'espère surtout que tu as pu l'entendre avec calme et délectation. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Pour moi, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Je te remercie d'être là, d'être abonné, de liker et de commenter. Je te remercie de participer à la vie de la chaîne. Et surtout, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Bisous!